demande de nous pardonner si il y a des petits problèmes, si on parle en même temps ou si le son n'est pas bon, mais en tout cas, on va entendre vos commentaires les jours après pour comment on peut s'améliorer. C'est sûr qu'au conseil municipal, on a voté que les 6 prochains mois, les rencontres du conseil municipal seront télévisées. Et aussi, qu'est-ce qu'on voudrait? On va travailler très fort pour être capable d'embarquer sur le site Internet de la MRC. C'est-à-dire que peu importe où vous êtes sur la planète, il y aurait possibilité de voir l'Assemblée du conseil municipal. On sait qu'on a beaucoup de gens de l'extérieur qui ont des chalets ici, alors ils pourront consulter tout ça. Mais ça, je ne vous en fais pas une promesse, on va essayer très fort que ça fonctionne, parce que là, c'est juste les gens de la coopérative de Carbo Distribution qu'on remercie énormément de nous pouvoir permettre de diffuser ça. Mais ce serait le fun que tout le monde pourrait avoir accès versus Internet. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue tout le monde. Alors, on débute l'Assemblée. Lecture et adoption de l'ordre du jour. On vous a présenté un ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à ajouter? OK. Alors, déjà là, avant de débuter, on a ajouté en 9.1 le site Internet, 9.2 la piscine, les sauveteurs, 9.3 les avocats, 9.4 salle communautaire, un micro-ondes, un peu tout. 9.5 réaménagement de la cuisine, première demande de remboursement. 9.6 rang Saint-Armand. 9.7 fourniture. 9.5. Réaménagement de la cuisine, première demande déboursée. 9.6 le rang Saint-Armand. 9.7 fourniture incendie. 9.8 École intégrée de la colline Sainte-Apolline demande d'aide financière. Et en 9.9 soumission, réaménagement des bureaux au bureau de poste. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Bureau du dentiste. Alors, 9.9, on va rendu à 10. D'autres points? C'est bon? Alors, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Suzanne? Nicole? En point 3.0, législation avis de motion, règlement 321-2013. Alors, Julie, on t'écoute là-dessus? Ça, c'est une obligation. On avait un code d'éthique, vous aviez un code d'éthique qui était déontologie des élus municipaux. Avec les élections, on a l'obligation de le revoir. Donc, c'est l'avis de motion pour l'adoption du règlement et la présentation du projet. Si vous avez des suggestions, dans le fond, on va représenter exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'il y a un attendu de plus au niveau pour les élections, suite aux élections. C'est la seule chose. Tu as besoin d'un proposeur, un secondeur? Nicole propose, 2 secondes. Au point 4, tour de table des conseillers. Alors, je crois qu'on est rendu à ma gauche, Montréal. Comment ça va? Les citoyens sont-ils fait part de commentaires, des choses comme ça? Non, ben, un petit peu les villages, c'était un petit peu glacé la semaine passée. C'est vrai que c'était pas assez vite pour être sauvé. C'était dangereux. Il y en a qui m'ont annoncé, mais je ne vois pas me permettre de dire un commentaire là-dedans. Je ne suis pas le ministre des voiries. Alors, pour vous autres à la maison et vous autres à la salle, c'est créant les responsables de la sécurité.
Alors, tout ce qu'il dit, c'est que suite au verglas qu'on a eu, il a trouvé que ça allait tarder un peu avant qu'on déglace, qu'on pose ça. Vous parlez de ça? Bonjour. Ça va bien. Ça va? Ouais. Et toi, Suzanne? Nous, on a eu la consultation de la fragilité, les gens qui ont donné leur nom. On a eu l'évaluation de Daniel Sanson, de la MRC. Puis on est en bonne voie, ça va bien notre affaire. Prochaine consultation bientôt. Hein. Après, qu'est-ce que nous a dit? Il va falloir se rencontrer pour valider avec le comité les constats qui ont été faits. Alors, nous autres, à la rencontre de la MRC la semaine dernière, toutes les municipalités, vous savez qu'on est toutes en même temps pour la consultation municipalité Amis des aînés. Il y a 2 constats qui ressortent partout, et j'espère que c'est pas bien. C'est le transport. Le transport, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes. Et l'habitation. Alors, l'habitation, je pense qu'on a fait notre part, mais dans tous les villages qui ont été consultés, il y en a 12 sur 14. C'est sur le transport, apparemment, qu'il y aurait beaucoup d'améliorations à apporter. Et pour les villages qui n'ont pas de résidence de personnes âgées, bien, les autres qui en voudraient dans ce village. C'est un peu ça qui ressort de ça. Et vous, M. Doyon? En tant que responsable de la voirie, personne je cette tempête-là m'a appelé chez nous pour m'indiquer qu'il y avait des problèmes ici. Ça pour ça qu'il n'y a pas d'autre chose. Donc, c'est des gens des problèmes qui peuvent vous appeler. C'est ça, ça n'est pas de Merci, M. Doyon. Steven? Moi, M. Morin a commencé à patinoire ce soir. Commencé à m'occuper de travailler sur un peu, préparer la radio, faire des branchements. On va commencer à arroser cette semaine qui fait assez froid. En vue de le début de la saison de la patinoire cet hiver. Il y a eu la journée internationale des enfants à l'école Chanoine-Parlant, on y a été? Ça a bien été. Les enfants étaient contents. On procédait à un tirage de certificat cadeau. Puis les gens étaient contents. J'ai remis 100 au Parlement. OK. Puis les enfants étaient contents. Ça a bien été. Parfait. Et toi, Nicole? Moi, dans mes dossiers, je n'ai pas commencé encore. J'ai la piscine, la bibliothèque. Je suis dans la méthode avec Mme Wacab. Pour la bibliothèque, je prévois rencontrer les gens qui s'en occupent. Parce que j'ai pu visiter encore la bibliothèque. Puis aussi, j'ai travaillé sur un document de réflexion pour la planification stratégique. C'est tout. Pour ça, j'ai un spécial. Parfait. On a un siège ce soir qui est vacant. C'est Mme Françoise Brisson qui est retenue pour la maladie de son conjoint. Elle s'excuse de ne pas être avec nous autres. Elle nous parle de développer pour agir. Alors, vous avez un petit document d'inclus, à savoir les visions qu'elle entend développer au cours de la prochaine année. Au point 5.0, administration, adoption du procès-verbal du 11 novembre 2013. Alors, on vous a remis une copie du procès-verbal, ce qui résume qu'est-ce qui s'est vraiment passé à cette assemblée-là. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, qui propose? Nicole? Qui ça? C'est Non, c'est non. En 5.2, suivi, on vous a remis un bilan de Bibliomobile 2012. Alors, Bibliomobile, c'est un groupe un groupe qui fait le tour des maisons pour offrir des livres pour les jeunes enfants dans tous les villages de Montmagny-Sud et de l'Île-Sud. Alors, vous voyez, leur statistique, c'est tout de même impressionnant, quelques les autres. Et je pense que Julie, au cours de l'année 2014, ils vont venir nous faire une présentation. Vous allez pouvoir connaître leur service, comment ça fonctionne, la compte attente et en fin de compte tout ça. Alors, voilà. On a aussi étagère voûte. Alors, Julie. Ben, c'était seulement pour vous dire qu'on avait décidé qu'on achetait les plus chers parce que c'était les plus solides. En fin de compte, c'est les moins chers qui étaient les plus solides. C'est juste une question de couleur. Fait que j'ai acheté les moins chers. C'est bien. École Chanoine-Ferland, Parlement étudiant. Alors, on a reçu une lettre qui nous remercie
d'avoir contribué à leur activité. Et École Chouanen-Ferland, remerciement. Vous savez qu'on a fait un don, comme Steven me disait, de 100 $, au Parlement étudiant pour pouvoir opérer, mais on a fait un autre don aussi pour la Journée internationale des enfants, parce que vous savez qu'on est une municipalité amie des enfants, donc on est obligé par cette reconnaissance-là de souligner cette année-là. Donc on leur a offert, et on leur a demandé qu'est-ce qu'ils voulaient avoir. Ils ont choisi un jeu gonflable et aussi ils ont eu un repas santé préparé, offert par la municipalité, mais préparé par les jeunes. Ils sont très contents. Festival de musique Saint-Vallier-de-Fenêtre, rapport financier. J'ai remis le rapport. Monsieur Saint-Jean s'excuse et que je suis franc ce soir. Et que si jamais vous avez des questions, que je vais prendre en note, ça va lui faire plaisir de vous répondre. Il y avait un montant de 200 $, c'était pas trop. Il restait un montant de 200 $, il a compté ses dépenses versus ses revenus, tout le kit. Il y a comme un 200$, c'est pas trop c'est quoi. Fait qu'il l'a gardé au compte, le temps de voir s'il y a pas quelque chose qui passerait qu'il avait peut-être pas noté, il va nous le remettre par la suite. Et c'est vraiment comme il pense maintenant. Alors, si je comprends bien, la municipalité il avait offert 2500$ pour réaliser l'activité. Puis, dans le fond, l'activité a été déficitaire de seulement 983$, donc il nous rembourse 1516$, c'est ça? On félicite M. Saint-Pierre. C'est sûr que ça fait 2 reprises qu'il tente de faire l'expérience, mais c'est pas concluant. Malheureusement, donc, je pense qu'il décide de ne pas répéter l'activité l'année prochaine. Formation, rôle et responsabilité des nouveaux élus. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? C'est pas une formation qui est obligatoire, c'est vraiment une autre formation complémentaire. Il y aurait possibilité d'en avoir une à Saint-François. C'est quoi? C'est une formation de... C'est vraiment sur les rôles et responsabilités des élus. Comme ça qu'on a... Quelle date qui nous joue? Il n'y a pas de date d'arrêté encore. Ils voulaient tenter de terrain, voir s'il y avait de l'intérêt. C'est sûr qu'on veut faire un groupe comme on a fait à Saint-Fabien. C'est sûr que si vous êtes juste vous autres, c'est Moi, pas je cher. ressemble à ce qu'on avait testé, nous, à Saint-Pierre-Petit, qu'on avait fait. Ça va être c'est très intéressant. Si c'est comme ça qu'on a suivi à Saint-Pierre-Petit, nous, c'était très Ouais, c'était un jour. Donc, est-ce que vous voulez que Julie fasse les démarches pour avoir cette formation-là à Saint-Fabien avec nos collègues des autres municipalités afin de se déplacer à Je Saint-François? ne suis pas sûre, par contre, si ça, parce que là, ils ont déjà sondé, ils ont peut-être déjà confirmé avec Saint-François. OK. C'est sûr que je peux vous offrir, mais je ne vous promets rien. Tu nous reviendras avec ça à la prochaine rencontre? Fait qu'il y aurait de l'intérêt à Saint-Fabien. C'est intéressant. Salle communautaire haute. Alors, la salle communautaire, qu'est-ce qu'on vous a présenté à la dernière rencontre? On avait une soumission de 4 200$ pour fournir la hotte non installée. Alors, pour nous autres, l'installation, ça consistait à 4 vis, puis faire un trou dans le mur pour sortir ça dehors. Mais on nous a ramené à l'ordre en disant que c'est pas tout à fait ça qui se passe. Il y a des consignes, il y a beaucoup d'équipements qui manquaient dans cette soumission-là. Et l'installation ne plaisait pas beaucoup à l'entreprise Jean-Paul et Roger Boisduc parce qu'il y a une responsabilité là-dessus. Hein. C'est une hotte avec un instincteur et c'est pas n'importe qui. Alors, je ne sais pas, Frédéric, si tu veux nous entretenir un peu là-dessus. Alors, le suivi des revenus nous avait pas mis au courant de toutes les normes. La première des choses, c'est que un des points critiques là-dedans, je dirais, c'est que le conduit qui évacue l'air dehors, c'est pas seulement être vissé ou agrafé, c'est un conduit qui va être tout soudé. Alors, c'est soudé en place. Alors, ça prend des fers blanchis, des personnes d'expérience qui ont les matériaux spécialisés, les outils spécialisés pour ça. Ensuite de ça, il y avait des normes électriques qui ne nous avaient pas été bien expliquées. C'est qu'à l'arrière des poêles commerciales, il n'y a aucune connexion. C'est vraiment des fils qui arrivent des murs, qui rentrent directement dans les appareils.
de sorte que s'il y avait de l'huile sur un poêle qui renverserait, ben, il ne pourrait pas aller provoquer de court-circuit. Fait que ça, c'est des informations qu'on n'avait pas. Ensuite de ça, il y avait. On a fait des modifications par rapport au système électrique. Et c'est surtout la manière de sortir le conduit, tout ça, que M. Bolduc n'était pas apte à faire ça. Et l'autre soumissionnaire n'avait pas évalué ces coûts-là et ne s'offrait pas de faire le travail. Alors, il n'était pas vraiment en position d'installer le système. Quoi? On me demande sur quel poste à la télé communautaire. Alors, c'est sûr que là, il y a une bonne augmentation. Vous aviez voté, c'est quoi, 4 200 Fait que piastres? 4 200 c'était pour l'installation de 4.12. Fait que c'est sûr que ça vous revient un petit peu plus cher, sauf qu'il y avait plein de choses que l'autre monsieur nous avait pas parlé. Ça prenait une affaire spéciale là, pour pas qu'il y ait de retour d'air, pour que ça referme. Là, c'est toutes des affaires spéciales. Vu que la finition de la salle était en clabard, ça prend une affaire pour ça. En tout cas, on a calculé, on a rajouté tout ce que l'autre nous avait pas dit à la soumission à que M. Dubé nous avait fait. Il y avait 300 $ de différence, j'ai négocié. On a fait 150 $, chacun a fait un bout. On s'est ajusté. Puis il vient poser, jeudi, il va être ici. Il va installer vraiment la hotte, mais ses employés vont installer la hotte et le système de CO2 va être installé la semaine d'après. Le système d'incendie. Les travaux sont en cours. Alors, c'est sûr que qu'est-ce qu'il y avait présentement dans la salle communautaire, c'est une hotte de cuisine normale qui était non conforme. C'est ce que Frédéric est arrivé avec les services d'incendie. Donc, ce sera une hotte commerciale en stainless avec un extincteur intégré. Et on a dû faire modifier les prises d'électricité tout autour de ça. C'est que s'il arrive un feu, tout le courant se coupe sur les prises électriques autour de ce point-là. Alors, on a pris l'initiative, Julie, Frédéric et moi, de donner le OK. Parce que eux autres aussi, c'est que c'est un certificat de conformité. Puis l'autre ne le donnait pas. Lui, il l'installe puis il donne un certificat qui est conforme. Donc, s'il y avait un incendie, on a respecté les normes. Si je peux me permettre, avec l'ancien système de ventilation, ben, il y avait souvent des appels incendie. Quand il y a une alerte incendie à la salle, ça appelle le village de Saint-Just et de Saint-Lucie en entraide. Ça arrivait peut-être 2 fois par année. Peut-être en 2-3 ans, ça va se repayer automatiquement si les gens qui s'en servent la font fonctionner comme il faut. Puis qu'il n'y a pas d'alerte incendie à cause qu'il y a de la fumée dans la cuisine. C'est des choses que ça va se payer tout seul. Et ça, c'est une hotte là, qui a 8 pieds de large, c'est-à-dire qu'il va aller au-dessus de la cuisinière qu'on a présentement et de la nouvelle tantôt, que vous réunissez vous accords sur une cuisinière ordinaire. Ça va tout couvrir ça. Ça va? Est-ce que vous avez une autre résolution? Peut-être. Ouais. Alors, si vous êtes d'accord? Réunion du budget. Est-ce que ça vous conviendrait si on procédait, ça c'est vraiment une réunion spéciale, c'est pour tout le monde, si vous voulez être présent, et on procéderait à l'adoption du budget le 27 décembre. On ferait une pré-rencontre à 9h, puis on pourrait adopter comme à 11h ou 11h30 le budget le 27, le vendredi. Mais ce serait important que vous soyez là parce que c'est vraiment une réunion du conseil. Il faut avoir quorum. Bon, Fait que la pré-rencontre, c'est à 9h pour les élus. On pourrait dire 11h30 pour l'adoption du budget. Ça, c'est une obligation, il faut l'adopter. On pourrait l'adopter en janvier, l'année d'une élection, mais c'est mieux quand on fait ça. Tu vas être prêt et tout ça. à 9h. À 9h en pré-rencontre, on adopterait officiellement à 11h30. Vous avez 2014, M. Ouais, c'est pas bon. C'est vrai, C'est un vendredi, M. Doyen. 27. Est-ce que ça convient à tout le monde? Oui. Ça demanderait un petit peu plus de temps. Normalement, vous présentez ça sur à peu près 1 heure. On l'adopterait après. On a un petit peu plus de. On peut même adopter le midi. Là.
vendredi midi. Fait que ça donnerait comme 3 heures pour faire le tour du budget. Ça va être moins stressant. À quelle heure tu parles de 9 heures le matin. 9 heures à midi. 9 heures à midi. Puis je vous ferai faire un petit buffet pour manger. C'est bon pour tout le monde? Oui. Parfait. Présentation du parc du parc régional des Appalaches. Ça, si vous voulez que le noter à votre agenda, une présentation lundi prochain. C'est à 19 heures. Ça peut peut-être durer une demi-heure, une heure. Lundi prochain, C'est le 9. à 19h ici. Oui, ça va être ici à la salle du conseil. Ça me convient? À 5.3, information du maire. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Alors, on parlait tantôt de cette grande consultation qu'on veut faire au niveau de la population. Aller voir qu'est-ce que les gens souhaiteraient qu'on fasse pour leur village. C'est nouveau. Et puis, on a arrêté la date le 22 février 2014. C'est un samedi. Où on va offrir aux gens de venir s'exprimer qu'est-ce qu'ils voudraient, qu'ils souhaiteraient avoir dans notre village. Auparavant, il y aura des sondages qui seront faits au niveau des jeunes de l'école primaire, de l'école secondaire, des familles, des aînés, des commerçants, enfin pour tout le monde. Et on va connaître le résultat. Et s'il n'y a pas de changement, ce serait vers 14h d'après-midi que ça commence. On va inviter tous les organismes communautaires aussi, qui font partie du développement du village, à savoir qu'est-ce que les autres souhaiteraient avoir ou faire, ou comment on pourrait travailler en partenariat pour développer encore plus pour le village. Alors, on vous demande de retenir cette date-là, 22 février, 14h. Le souper va être inclus, il est gratuit pour tous les gens qui vont participer. En plus, ils auront un cadeau. Qui nous est offert, la municipalité participe aussi, mais par Hydro-Québec. C'est des bidules qu'on met après nos douches, nos éviers pour économiser de l'eau. Et pour une famille de 2 adultes, 2 enfants, on nous parle d'une économie de 100$ par année avec son installe sur les nouveaux bidules-là. Moi, je me suis informé pour les avoir vus parce qu'on se rappelle que ça a déjà existé, ça ne valait pas cher, mais là, on nous dit qu'il les a testés. Lui-même un cobaye a testé, puis ça fonctionne bien. Donc, les 100 premières personnes qui s'inscriveront à cette grande consultation-là, qui participeront toute la journée, elle ne pas dire si s'inscrire, après ça, on s'en va, pourront avoir ce cadeau tout à fait gratuitement. C'est un cadeau par adresse postale. C'est sûr qu'on pourquoi, si vous êtes 4 de la même famille, on pourquoi vous en avez 4, un cadeau par adresse postale, on va vous remettre, on en a 100 à remettre. Et c'est des cadeaux qui valent, si vous allez sur le site internet d'Hydro-Québec, 29$, c'est quelque chose de plus taxes, alors on va vous les remettre gratuitement aux 100 premières personnes qui s'inscriront. La publicité en janvier va commencer à être annoncée, alors on vous retenez cette journée-là. Tous les organismes communautaires, tout le monde, toutes les paroissiennes sont intéressés à participer. Ça va? L'autre chose, Julie et moi, on a assisté vendredi dernier à une formation sur comment monter des projets pour le gouvernement fédéral. Et, évidemment, eux autres, ils reviennent tout le temps. Vous devez consulter vos citoyens, vous devez avoir des projets préparés d'avance, parce qu'il y a plusieurs opportunités qui se présentent, mais souvent, il y a un projet qui est annoncé, on a 15 jours pour le compléter, et là, on est pris de court, on fait qu'est-ce qu'on peut, parce que souvent, ça prend des évaluations. Et on fait du mieux qu'on peut, mais on s'aperçoit qu'on oublie beaucoup de choses et puis qu'on pourrait faire mieux dans l'avenir. Alors, avec la consultation, si les gens nous donnent des indices, savoir quel projet on pourrait développer, que ce soit des projets d'un camping, des projets d'autres projets, nous autres, Julie et moi, et tout le conseil municipal,
on sera là pour guetter un peu toutes les offres de subventions que le gouvernement nous offre. Et on va postuler, puis on va être pas mal plus organisé. Voyez-vous, on a reçu une subvention de 25 000 pour le centre communautaire pour rénover la cuisine, tout ça. Et là, on s'aperçoit que, bon, la hotte qu'on parlait tantôt, bon, elle est non conforme. On ne savait pas, nous autres. Ça a toujours marché de même, la salle était toujours comme ça. Là, on l'apprend. Si on l'avait su, on aurait pu mettre le coût de la hotte dans le projet et peut-être de prendre une chance d'avoir 50% de subvention, vous voyez? C'est que si on avait plus de temps pour s'organiser, et c'est ça qu'ils nous ont dit, ayez des projets en banque, ayez des projets qu'on est tous prêts, qu'on va savoir comment ça coûte et tout ça. Et c'est un peu ça qu'on recherche avec cette consultation-là, être mieux organisé pour pouvoir mieux travailler et peut-être aller chercher le maximum qu'on peut au niveau de nos gouvernements. Alors, c'était important. On a aimé ça, des choses qu'on savait, mais par contre, on apprend tout le temps. Et ils nous ont dit, essayez pas de nous tourner toutes sortes d'affaires dans les projets. Si votre projet ne cadre pas dans qu'est-ce qu'on vous offre, essayez pas de nous pirouetter des choses, ça ne fonctionnera pas. Ayez vos projets, puis déposez qu'est-ce que vous voulez. On était toujours porté à demander plus d'argent qu'on avait besoin. Ils nous ont dit, ben, faites plus ça dans l'avenir. On s'en aperçoit, on n'est pas fou. Alors voilà. Dans le cas du centre communautaire, on n'a pas mis assez. En tout cas, voilà, c'est un peu qu'est-ce qu'on. Je ne sais pas, j'ai vu si tu as d'autres choses à ajouter. Non, ça résume bien ce qu'on a obtenu. Correspondance et information. Alors, vous avez eu un paquet de correspondance. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y avait pas eu le temps de tout lire ça, j'imagine. On a aussi, en 5.5, adoption des déboursés et comptes à payer. Alors, je vous ai remis toute la liste des comptes à payer. Est-ce que vous comprenez? Parce que, comme je vous disais, à notre assemblée, c'est des choses que vous ne comprenez pas, j'en ai pas, on se lit toujours là. Ça va? Alors, si vous êtes d'accord avec ça, je demanderai un proposant. En 5.6, on a une nomination du pro-maire. Alors, on avait ça à la dernière assemblée, on l'a remis ce soir. Et alors, c'est le pro-maire, évidemment, il agit quand moi je suis pas là, que je suis retenu pour les différentes activités, tout ça. Alors, comment ça marche, Julie? On y va à main levée, est-ce qu'il y en a plus qu'un qui propose, on va à l'élection? On peut faire un tour de table, les propositions qu'il y a. S'il y a plus d'une proposition, on peut faire un genre de petit scrutin, si vous voulez. Alors, voilà. Moi, je propose Mme Rocard. Est-ce que... Je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non, c'est correct, je peux seconder dans Vous êtes tous d'accord? Oui. C'est un vote unanime pour Mme Bocard? Hein? Il faut voir si vous êtes d'accord avec. Je vais accepter, merci. Merci de me faire confiance. Bon, ben félicitations, Suzanne. J'espère que je vais être capable de prendre la Sûrement. Faut pas que tu sois parti trop longtemps. En 5.7, on a souper de Noël. Souper de Noël, il y a surtout nous autres ou les pompiers qui l'ont suggéré de faire un souper de Noël commun, c'est-à-dire les élus avec les pompiers. Nous autres qui a suggéré de les inclure. C'est nous autres qui suggéré de les inclure. Alors, les pompiers nous suggèrent de faire ça au Club Motoneige, puisque de nos pompiers, un de nos pompiers a une restauration, c'est un restaurant ici. Et puis qu'on ferait cela. Mais Julie nous demande si ce serait possible en janvier. Oui, on peut tout faire parce que là, on est un petit peu serré dans le temps. On fera peut-être en janvier. Tout le monde serait. C'est quoi que vous voulez avoir? Voulez-vous un super chaud? Voulez-vous un buffet? Voulez-vous de la musique? C'est quoi que vous voulez? Qu'est-ce qu'ils veulent, les pompiers? Je sais pas, moi, on peut faire de quoi de beau. On n'a pas arrêté de choix, on vous laissait avec ça, mais ils trouvaient que c'était une bonne idée de
de ce que le faux conseil municipal. C'est comme vous voulez, moi, ben c'est bien le fun parce qu'on a souvent les nouvelles comme M. Dibéry, les petites cernées, tu Ouais. à nos buffets. On va jaser, s'asseoir avec eux autres, c'est le fun, on dit. Pourquoi? Tous les autres, pourquoi vous pensez, nous autres, comme souper? Non, chaud. Quelque chose de chaud. Ok. De toute façon, on va s'en revoir nous autres au mois de décembre. Là. Puis je ferai des appels entre-temps. Puis, on a-tu un budget pour avoir de musique? Quelque chose de pas trop dispendieux. Je trouve ça trop lourd. On peut regarder ce qu'on peut avoir, pas trop dispendieux. Tu es d'accord que la musique n'est pas trop dispendue? Je peux comprendre. Pas trop fort. Pas trop fort, pas trop fort, Pas trop fort, mais on s'entend parler. Ouais, si vous en voulez pas, c'est une suggestion. Là. C'est Pas vous autres. nécessaire, la musique, non. Vous n'avez pas pensé Metallica? Pas nécessaire. Non? Non. Ça peut être juste pas du sport. Ça va Moi, regardez, ouais, c'est ça. Moi non plus, pas pour Parce la que musique. on est 6, plus nos conjoints, ça fait comme. On est 7, plus les conjoints, ça fait déjà 14. Ok, c'est ta Plus compagnie. les On était pompiers qui compris. sont. Oui, les pompiers qui sont 11 accompagnés, ça fait 22. Petite musique dans. dans. 45 de personnes. Le trois petite musique d'ambiance. Suivant les bonnes nouvelles, musique d'ambiance. Donc, on est d'accord, on accepte ça, on s'en va au Club Motonaire. Oui. C'est le fun, elle organise la place, puis les gens de la place, puis on les commence dans la place, on va les encourager. Ouais. Pas de musique, Pas de musique? musique d'ambiance. C'est là, ils vont nous mettre on une s'arrête. musique Ah, d'ambiance. monsieur Noël, vous êtes musicien? La musique à bouche. Jouez-vous vraiment la musique à bouche? Je ferai une soirée canadienne après les fêtes. On s'en va. Alors, qui propose? Merci. Parfait. En 5.8, assurance responsabilité. Vous avez pris connaissance du communiqué. Moi, je veux juste savoir si vous voulez aller dans cette ordre d'idée-là ou vous dites non. On va y aller par résolution. Tu peux expliquer un petit peu? Le montant d'assurance responsabilité présentement de la municipalité est de 3 millions. Puis notre assureur nous dit qu'avec toutes les catastrophes naturelles, toutes les choses qui arrivent présentement, il nous suggère de monter ça à 10 millions. Puis il demande un supplément de 2 464 $. Ça coûte déjà combien, c'est ça? Ben, en gros, les assurances de tout au complet, je pense que c'est 14 000. 14-15 000. Fait que c'est vraiment à vous autres. 14-15 000 pour 3 millions. Non, ben c'est pour tout, regarde, là, ça comprend les bâtiments, assurance responsabilité, tout le gros kit. Fait que moi, je veux savoir ce que vous en pensez. C'est à vous autres de décider. Mais c'est sûr, il faut se protéger d'où. Avec tout ce qu'il y a. Mais sinistre de 10 millions, là, C'est mauvais. ça fait dur dans le village, 10 millions. Ben, ça va, c'est chiffre assez vite encore. Quand il y a une de quoi, Voilà, ça si le chiffre assez système vite. d'eau est brisé, les pompes, et on sait pas. Hein. Ça comprend ça aussi. Une assurance responsabilité. C'est ça. C'est vraiment- Ils payent vraiment pour les désastres naturels. Là. Pour la nature. Si la nature se déchaîne, ils Non, payent. c'est Ça, nous, là, ça dépend Non, toujours de attention, ce qui se passe. Ça, c'est Act of God. Ça, Personne ne c'est fait ça. ça, c'est vraiment d'autres. Il faut que ça soit prouvé, que ce soit la municipalité soit en défaut. On a déjà 3 millions de responsabilité. Ouais. C'est On responsable. peut peut-être attendre encore un peu. Je trouve On que laisse c'est ça comme Oui. ça. Fait que moi, je vais avoir une résolution qu'on n'allait pas à la demande présentement. On laisse ça comme c'est là. Nicole, tu sens bien. Non, mais c'est correct aussi, pour les gens comme ils disent, c'est correct. Parce qu'il faut démêler. responsable. vaut combien la municipalité? Le rôle d'évaluation de mémoire, il me semble, c'est 58 millions. La municipalité au complet. Et ça comprend les bâtisses, ça c'est imposable. Mais juste la municipalité, moi je dis municipal exprimé, là, et juste la municipalité, qu'est-ce qui appartient à la municipalité? Je sais pas. On n'est pas évalué. Mais on peut quasiment pas tout brûler, on peut pas tout brûler le spot. Non. Ça va être la plus grande. Puis là, comme je disais tantôt, il faut s'entendre. Il ne faut pas que, quand c'est Act of God, tu sais, il arrive
une tornade, regarde, on n'est pas responsable. Il faut vraiment être tenu responsable. Par exemple, si notre système d'aqueduc empoisonnerait du monde, là, on pourrait être tenu responsable. Ah, mais là, ça coûte pas cher 3 millions. Là, c'est là qu'on est dans la merde. Parce que là, ça fait des avocats, ça. C'est ça, là. Ça paye. Si quelqu'un vient contre nous autres, que. Sur des choses qu'on peut s'imaginer, d'abord, on a plus de moyens de se défendre avec ça, là. Il faut que les gens prouvent que c'est la faute de la municipalité. Ça, c'est quelque chose. Il faut, moi, je me rappelle d'avoir vu un accident de motoneige où ils ont demandé au monsieur, il avait fait ça un arbre dans un sentier de motoneige, et puis on lui avait posé des questions. Ce soir-là, il ventait, puis il neigeait. T'aurais dû acheter ta motoneige chez vous, là, mais il l'a sorti pareil, puis il a fait ça un arbre. Puis là, regarde, le club motoneige n'a pas pu tenir responsable. Si à un moment donné, il arrive une tempête ou un jardin, ou je sais pas, l'entrée ici est glacée, mais ça fait une heure qu'il pleut l'hiver, tu peux pas faire autrement. En tout cas, voilà, moi je vous écoute. Vous maintenez 3 millions. Ouais, Steven, t'es Sur pas. le ciel, pour justement, si on a à se défendre, là. Hein? Pour l'eau, c'est ça, si l'eau est contaminée. Là, il va falloir emprunter pour se défendre. Hein? Il va y avoir des étapes parce qu'il y a des analyses d'eau régulièrement. L'eau est analysée. Je pense que c'est cette année comme ça. Combien? On maintient ça pour cette année? Fait que M. Boyon, vous proposez? Oui. On reste ça comme ça, secondé par Nicole. Merci beaucoup. 5.9, École Chanoine-Ferland, brigade scolaire. Alors, Steven, on voulait savoir qu'est-ce qu'il voulait avoir, parce que tu le sais. J'ai parlé à Mme Nancy, puis j'ai demandé ce qu'elle voulait, qu'elle ne savait pas vraiment. Donc là, elle m'a dit, appelle Suzanne, la secrétaire, parce que nous, on n'a pas de données sur ce qu'on a déjà donné là-dessus. Là, il faut que je parle avec Suzanne, la secrétaire. Je pense qu'on a déjà donné, excuse-moi, Les dossards. des dossards. Non, pas vraiment. Je ne sais pas si c'était ça un dossard, là, tu sais, comme une ceinture de sécurité, là, de couleurs phosphorescentes. Je pense que c'est ça qu'on a déjà donné. Je peux pas vous dire. Ah, c'est ça qu'on a déjà On s'en souvient pas. Ben, moi, à ma connaissance, je suis là. Là, je n'ai eu de demande comme ça. Je pense qu'on a déjà donné ça. Peut-être versus l'argent pour acheter ça. Je vais demander à Suzanne, il n'y avait rien pour l'instant. On dit non. On a demandé. On voit que c'est l'enseignante Nancy Fredette qui s'est. Oui, j'ai parlé à elle. Il a parlé. Elle m'a parlé, puis elle m'a dit. Moi, je ça pensais. fait longtemps qu'elle est là. Moi, je pensais de la façon dont la lettre est écrite, qu'il voulait une récompense pour récompenser ceux qui font ça avec eux. Ouais, elle m'a pas dit ça. Elle m'a pas demandé de récompense. C'est ça, oui. Elle m'a dit, garde, je vais reparler avec Suzanne, là. Puis, voir ce qu'ils ont fait dans le passé. Qu'est-ce qu'ils attendaient par eux. Donc, tu me reviens avec ça la prochaine rencontre? Oui. Parfait. 5.10, commission scolaire de la Côte-Sud, plan de drainage, de répartition et destination des immeubles. Fait que ça, dans le fond, il faut prendre une résolution qui dit que vous êtes en accord avec ce qui est proposé pour la commission scolaire. Qui est proposé par la commission scolaire. Vous allez voir si ça bien. Alors, notre école va rester ouverte. C'est important. Mais là, on propose l'ensemble de tout ce qui décide là. Il faut vraiment dire qu'on est en accord avec le plan qui est déposé. Ça concerne pas juste notre école. On peut dire qu'on est en accord avec ce qui est présenté pour notre école. Parfait. École Chanoine-Ferland, à la page 10. Alors, ils nous disent à l'école Chanoine-Ferland qu'en 2013-2014, il y a 45 élèves. En 2014-2015, 46. En 2015-2016, 53. Puis en 2016-2017, 52.
Des projections. OK. Ah, ben là, ils savent avec les bébés naissants. OK. C'est ça. Donc, notre école va augmenter entre 46 et 53 de 2015 à 2016. Alors, si vous êtes d'accord avec ce que Julie nous propose, on est d'accord avec le plan triennal qui concerne notre école. Les autres écoles n'ont pas besoin de voir là-dessus. C'est 5.11, nouveaux arrivants. Voulez-vous faire quelque chose? Voulez-vous qu'on en mette un petit peu plus tard? Je sais pas. Ben, On n'a ça pas eu irait, grand-chose. Ça va être fait. ça va être fait. Ça serait après fête. Après fin, Ouais, après on soulignerait les nouveaux arrivants. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse? Un exercice de taxe. Peut-être un Un petit. aide gratis de taxe. Peut-être un cocktail. Cocktail rencontre. Cocktail rencontre. Oui, on a déjà fait ça, c'est pas bien fun. À la salle. Ben, on l'avait fait ici. Ouais, On a quand c'est trop grand, Ouais, ça on va. va. C'est bon. S'il n'y en a pas trop ici, c'est fun. C'est juste pour les nouveaux arrivants ou vous mélangez avec. Non, c'est juste les nouveaux. C'est juste les nouveaux arrivants. Pouvez-vous qu'on prévoit janvier? Moi, je suis bien serrée dans mon temps. Février, on a déjà la consultation. Pouvez-vous qu'on... Je sais pas, là, peut-être trop en même temps, c'est pas mieux, là. Il y a le mois de mars. Mars, En mars. On y va ça une cabane à sucre au mois d'avril. Ouais, c'est vrai. Avec du sucre en même temps. C'est ça. On peut marquer On le mars retire soirée, on verra. Toi, Nicole, on t'a pas fêté. Oui, c'est que quand il y a eu la journée de la rencontre, je ne pouvais pas être là, j'étais à Québec. C'est pour ça que je ne sais pas comment qu'est-ce que c'était, puis je ne sais même pas ce qu'il y a ici. Je pensais que c'était La dernière fois qu'on a fait, c'était à la salle municipale. J'avais fait ça avec ta Mais j'avais été invitée tout ça, mais j'étais à Québec. On a fait ça en même temps que la soirée de la journée. Ah, ok. Mais l'autre fois d'avant, la consultation avait été, ça avait été un cocktail ici. C'était la meilleure. On remet C'est ça. la meilleure façon de connaître. Parce qu'à la salle, c'était comme, il y avait trop de monde, c'était difficile, plus facile. Fait qu'on fait un petit quelque chose après les fêtes. Je Ouais. pense avoir une proposition. Monsieur Voyons, c'est bon. Parfait. En 5.12, Association québécoise de la lutte contre la pollution atmosphérique. Qu'est-ce que vous voulez? Vous embarquez. Je pense qu'on devrait commencer par un traitement d'eau. On a commencé, on verra. On a déjà pas mal d'affaires. Fait qu'on laisse ça. On laisse tomber. Tout le monde est d'accord? Comité Adhésion 2014. Ça, c'est pour l'inspecteur municipal. C'est bon. Salle communautaire, les chaises. Malheureusement, là, je n'ai pas eu mes échantillons. Je pensais bien les avoir en main parce que le petit monsieur qui m'a envoyé des échantillons de poulet. On les a pas eu. On va les remettre un petit peu plus tard. Bon. Salle communautaire, politique de location de la salle. Alors, vous vous souvenez, à la dernière rencontre, on s'apprêtait à offrir la salle gratuitement quand un citoyen nous dit soyez équitable envers tout le monde. Nous autres, on doit payer les frais de ménage, d'entretien. Et on a une politique. Est-ce qu'on la modifie? Est-ce qu'on la reste comme elle est là? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi, je pense qu'on devrait la modifier. Parce que quand c'est des organismes comme les dragues ou les Quartz ou la fabrique, ils l'ont quasiment toujours gratuitement. Si c'est l'heure d'or, on leur offre. Quand c'est privé, on pourrait faire une noce, une fête, quelque chose qui est privé, mais quand c'est des organismes communautaires, je pense qu'on pourrait. Ça fait partie de notre communauté. Puis là, on est en train de travailler avec l'AMADA ou la communauté. On veut que la municipalité s'implique dans la politique familiale de la communauté. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec ça. Je pense qu'on devrait, c'est privé ou c'est pas privé. C'est des gens qui font du bénévolat, puis on les charge de quoi? On va leur chercher de l'argent qui a été cherché en bénévolat. Je trouve ça ordinaire. Moi, je serais pour que quand c'est des organismes
Pour les cours, mettons, si. C'est la même chose, les cours, c'est comme la municipalité qui offre. Tu sais, on offre des services à nos citoyens si on offre des cours. Fait que, en ma tête, on ne devrait pas faire payer ça non plus, des cours. C'est de la culture, ça fait partie de nos valeurs de municipalité. Y a-t-il qui ne sont pas d'accord avec ça? Mais pour les cours, Ben, la plupart du temps, c'est des cours, tu sais, cours de yoga, cours d'alimentation. ça, à ce moment-là, c'est qui payait ça avant? C'était la personne qui donnait le cours? Même pas, c'est les personnes qui suivent les cours qui sont obligées de payer plus pour payer ça. C'est ça. Si c'était la personne qui donne le cours, il n'y aurait pas de problème avec ça. La plupart du temps, c'est ceux qui réservent le cours qui sont obligés de charger plus cher pour payer ça. Ça, c'est le monde de l'extérieur, des cours de monde. Je pense que Quand c'est proche. c'est comme un service à donner à la population, je sais pas. Oui, pour les cours. Je sais pas. Ici, Non, les cours, c'est parce que, tu sais, il n'y en a pas beaucoup ici, les cours, là. À part les cours, je pense que de temps en temps, les cours d'organisation. Parce que, si, mettons un exemple, il y a des cours de danse. La fille va donner des cours de danse, elle n'aura pas le moyen de payer les. Les autres, ils ne payent pas. Ils passent par nous autres. Quand on est capable, comme les cours de yoga, quand on est capable que le groupe n'est pas trop gros, ils viennent ici. On leur passe gratuitement, il n'y a pas de problème. Et quand il y a plus de monde, comme des cours de danse, des fois, ils ont besoin un petit peu plus de espace. Ça fait longtemps qu'il y a pas de Ouais, mais c'est autre chose. Je sais pas. C'est pas vrai. Je pense toujours Québec. Mais dans le privé, là, Non, ça, ils paieront. Ils vont payer. C'est un petit peu ce qu'on donne, non? Nous autres, on a payé la Parce taxe. que quand il y a des morts, c'est sûr que les gens payent. Est-ce que c'est l'embaumeur qui paye ou c'est les personnes qui réservent? C'est l'embaumeur qui paye, mais c'est l'embaumeur qui s'en fait payer. Les gens ils payent Ça d'abord pas à faire. J'aimerais ça savoir, moi, si ça fait partie du forfait, quand tu sais, les gens réservent, mettons, le forfait, s'ils leur chargent ça en surplus ou si leur Ça, chargent c'est sur sûr, c'est certain. Mais ça, c'est pas pareil. Non, c'est pas la même chose. Pour les cours, les choses que nous, qui vont à la population en général, je pense qu'on devrait laisser ça gratuit. Donc, c'est proposé par ça. Oui. Je couvrais une parenthèse là-dessus. Avec Julie, on avait parlé d'amener un contrat de location. Vous parlez des privés qui losent la salle. Alors, à bien des endroits, il y a un contrat de location qui va leur donner des règles. Exemple, est-ce qu'ils ont le droit de mettre des bougies sur les tables? Est-ce qu'ils ont le droit de mettre des guirlandes? S'ils déclenchent l'alarme de fumée et ils ne répondent pas, puis ça engendre des coûts. Alors, on a déjà discuté de ça. Vous êtes dans le dossier, je vous en parle. Peut-être que ça pourrait être discuté une forme de contrat, une prochaine rencontre. C'est quelque chose qu'on voudrait voir. Parce que ce qu'il faudrait informer les gens, aussi, ce que j'ai su, je ne savais pas, ça, il n'y a pas longtemps, c'est que s'il y a quelque chose à faire, puis qu'ils sont mal pris, puis qu'ils appellent un employé de la municipalité pour aller là, ben ça coûte 2 heures. C'est normal. L'employé de la municipalité, des fois, pour savoir si le couvert du chaudron, il faisait sur le chaudron. Fait que les gens ne savent pas ça, là, que s'ils appellent pour avoir une clé ou quelque chose, ça coûte 2 heures, l'employé municipal. Il y a des fois qu'on pourra peut-être attendre, là. Mais on n'était pas au courant. Là, j'espère qu'avec ça, il y a beaucoup de gens qui vont être au courant. Pour les gens dans la salle, c'est que il y a eu une chaudronne d'échanger qui était arrivée à la salle un Ça dimanche, reste une clé. que ce n'était pas à nous autres. Là. C'était à eux, chaudronnes, qui sont venus nous mener dimanche et rechercher lundi. Mais ça répète une clé, puis c'est la même affaire. On ne savait pas, moi non plus, je ne savais pas, que si on appelle, Moi, je trouve que on ça va de soi, là. Oh, oui, mais Tu sais, les vous gens allez ne savaient appeler pas. 24 heures sur 24 sur le cellulaire, ça va répondre. Mais la personne qui répond et qui est dérangée un dimanche ou un samedi soir, ben, c'est comme normal qu'il soit payé. Je pense que les gens ne savaient pas, c'était pas au courant de ça. Tu sais. Dans le DICA, j'ai bien essayé de lui faire comprendre que ça pouvait attendre, mais C'est ça, mais maintenant qu'ils savent qu'est-ce que ça coûte, c'était pas peut-être que. compris. Maintenant que les gens Mais avec un savent que ça coûte contrat, quelque chose. ça serait indiqué, tu sais, si vous appelez, et à ce moment-là. Ça donnerait les grandes lignes à tout le monde. C'est ça. C'est une bonne chose. On va peut-être le faire. Parce que On va le faire. quand le système d'incendie est déclenché, ça veut dire que les autres villages s'enlignent aussi. Quand le système est déclenché, premièrement, la compagnie d'alarme appelle à la salle. Et si on ne répond pas, là, il enclenche l'entraide générale des 3 villages, Saint-Fabien, Saint-Just, Saint-Lucie. Et ça coûte 2000.
Dépendant du nombre de pompiers, ça peut se rendre là assez vite. Puis la dernière expérience qu'on a eue, la compagnie d'alarme a appelé à la salle, personne n'a répondu. Non. Et puis je parlais à la personne qui était là dans la salle, puis j'essayais d'avoir son attention, puis elle m'écoutait même. Alors, non, c'est juste seulement que les patates qui ont renversé, puis ça brûlait sur le poêle pendant que les madames montaient des tables. OK, puis ça a déclenché l'alarme. Oui, ils m'ont dit, ben ça arrête pas de sonner, mais oui, c'est parce que la compagnie d'alarme essayait de rejoindre avant d'enclencher la parade. Écrire un. Ah, mais on a fait bien des choses. Mais il n'y a pas d'écriture, là, d'écrire d'avertissement. mais c'est pas. Et se téléphonait à la salle, personne ne répondait. C'est pas quasiment pas croyable, ça. Pas trop, probablement. Non. Stressé. Ça a coûté 2000. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est malheureux, là. Mais je pense que l'idée, là, bon, on y voit en deux volets, c'est-à-dire qu'il y a une proposition sur la table qu'on accepte de passer la salle, ménage inclus. Vous êtes conscient que la municipalité investit 60 $ à chaque fois pour l'entretien, pour le ménage, mais à ça serait offert aussi un contrat de location. Même si le contrat est à 0 cents, le contrat va dire, si vous faites déclencher le système d'alarme et vous ne répondez pas, vous êtes responsable. Les coûts, hein, parce que là, c'est le moins que... Là, on essaie de mettre notre centre communautaire... On essaie de mettre le centre communautaire du mieux qu'on peut, réglementaire. On veut aider nos organismes communautaires, nos organismes qui font du bénévolat. Mais là, il ne faudrait pas que ça nous coûte 2000 parce que les pétates ont répandu, là, ça n'a vraiment pas d'allure. Alors, ça veut dire que, voilà, si vous acceptez ça, on est d'accord sur qu'un contrat soit soumis. Et puis, si vous appelez, vous dérangez l'officier municipal pour différentes raisons, vous payez les frais. Mais pour... Mais quand le téléphone sonne à la salle, s'il y a la lumière, il y a quelqu'un qui va voir que le téléphone sonne. S'il y a quelque chose, qui dit que le téléphone sonne dans l'aéroport, on s'explique dans la cuisine quand ils font là. Et comment ils c'est se sûr que... Si tu as une lumière, une alarme qui dit, bon ben, ça c'est le téléphone, Ça, c'est de la musique, peu de choses. Là, mais qu'il y ait une soirée, ben, ils vont dire la lumière, elle nous énerve. Non, ben, en arrière, où c'est le téléphone, là, où c'est le bar, là, la lumière, ça ne doit pas appeler à l'auto. Mais c'est sûr qu'on va essayer de conscientiser les gens. Les gens ne savaient pas, hein, même nos élus ne savaient pas que quand on appelle l'officier municipal en dehors de 16 heures, on doit payer 2 heures. Et l'autre affaire, c'est que les gens ne savaient pas tous les frais que ça engage. Même moi, personnellement, je pensais qu'il y avait une entente entre les pompiers des villages. Je me dis, bon, ben, c'est une pratique de pompier, ça coûte, je sais pas, 150 $. Et quand on m'a dit le coût, moi, j'ai surpris moi aussi. Là. Alors, on va essayer de conscientiser les gens. Même si on leur passe à la salle gratuitement, ils ont un contrat signé. Et s'ils ne répondent pas, l'alarme déclenche, ben, ils auront assumé la note. C'est ça. Parce que là, on va essayer de la mettre la plus élémentaire possible, mais il faut tout de même respecter les règles. Ça va? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Puis je propose. Donc, pour la prochaine année, ou à vie? Ou... On est pas mal pour la prochaine année. La prochaine année, c'est des organismes communautaires, année de bienfaisance, les cours, parce qu'on sait très bien aussi que les gens qui offrent des formations, souvent recherchent des locaux gratuits. Hein. Et ça peut pencher dans la balance quand on offre le local gratuit, que le cours va avoir lieu dans notre localité. Ça fera partie de notre politique familiale. Ça va? Oui. Voilà. On est rendu 5.5 mesures d'accompagnement fiscal montant à pourvoir dans le futur. Alors, nous, on va quoi? En faisant l'intérimaire, la comptable est venue nous rencontrer. Maintenant, les subventions à recevoir, même si on a un protocole d'entente avec le gouvernement, les subventions vont être votées au moment du budget, où ils vont adopter leur budget. Même si on a quelque chose de confirmé pour les 10 prochaines années, on ne pourra plus marquer à recevoir du gouvernement du Québec. Ils ont changé les notes, je ne sais pas pour quelle raison.
Fait que nous autres, on nous demande de prendre une résolution qui va dire que montant à pourvoir dans le futur. Parce que là, autrement, vous allez, la municipalité et toutes les municipalités du Québec vont faut l'endetter. Si vous avez une promesse de subvention de 300 000, bien, avec ce qu'ils nous disent là, le 300 000, on ne le verra pas, là, vous allez être endetté de 300 000 de plus. Fait que là, ils vont le mettre dans montant à pourvoir dans le futur au lieu de à recevoir du gouvernement du Québec. Parce que, moi, j'ai dit à Julie, est-ce que ça veut dire qu'au moment où ils vont voter leur budget, s'ils n'ont pas d'argent, ils vont nous couper? Je ne sais pas. Ça peut arriver. C'est ce qu'ils s'attendent. C'est bien ce que ça regarde. Parce que là, ils veulent couper beaucoup dans les subventions du gouvernement. Ça veut dire que le gouvernement te consentit une subvention de 100 000 et il te dit que ça va se payable sur 2 ans. Mais la deuxième année, mettons que tu dois 50 000, mets pas ça compte de recevoir parce qu'on ne sait pas si on va le payer. Donc, c'est ça que ça veut dire? Ben, c'est pas mal à ça à quoi on s'attendait. Julie allait faire une formation en décembre. Elle était en savoir un petit peu plus. Mais selon les premières aperçus, c'est pas mal ce que ça regardait. Fait que le gouvernement va peut-être paraître moins endetté, mais les municipalités vont être endettées. Fait que là, en disant, ben, montant pour voir dans le futur, on vient rebalancer ce qu'on débalance. On les autorise à le faire. Donc, c'est un point d'information. Oui. On va prendre une résolution. Ah ouais? Oui. Ça va bien, on va pas mélanger. On est d'accord avec ça? On n'est pas d'accord, on n'a pas le choix. Ça, c'est la résolution qu'on prend, c'est pour nos comptables. Pour Ok. les autoriser à dire à recevoir du Québec dans autre montant à pourvoir. C'est juste ça qu'on fait. Au lieu de dire qu'est-ce qu'il dit. C'est bon. J'ai besoin d'une résolution, s'il vous plaît. Qui propose? Qui se lance? Merci beaucoup. 5.17 CIV, soutien technique 2014. Ça, c'est notre logiciel pour faire la comptabilité, faire les comptes de taxes. C'est comme une obligation. D'accord. Secondé par Proposé, secondé par M. Voyant. Ferme les frérots, entretien hivernal, le chemin des limites. Ça, l'année passée, pour ceux qui étaient là, vous allez vous souvenir qu'on avait donné 4 000 à M. Janois. Oui. Puis on avait dit, on va voir ce qui s'est passé parce que l'année d'avant, on avait eu 20 des problèmes. La route a été révisée, ça avait comme pas de bon sens. Fait que M. Chabot est venu nous voir. On a dit, on vous donne 4 000 parce qu'on lui avait envoyé une facture pour les réparations de chemin. Puis là, il avait dit, je veux pas de facture, je veux vous m'aider financièrement parce que le chemin, pour nous autres, est considéré comme fermé en période hivernale. Sauf que pour le parc des Appalaches, on s'en sort. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Fait qu'on donnait 4 000 à M. Chabot pour l'ouvrir, et on le considérait comme fermé. On s'était dit, on s'en reparle l'année prochaine pour voir s'il y a eu bien des dégâts, comment que ça a été. Puis on n'a pas eu de problème particulier. là. C'est vraiment l'autre année d'avant, je sais pas. Peut-être que ça a donné comme ça, puis il n'y a pas eu de problème particulier. Il faut comprendre qu'on a des citoyens qui restent là aussi. Il y a Beaucoup. plein de chalets. Ils vont dire la Il y a salle beaucoup de chalets. La salle d'habillement qu'il y avait à la... Beaucoup de chalets. En tout cas, il y avait beaucoup de monde dans la salle l'année passée. Ouais. Donc, est-ce que. Moi, ce que je vous demande, c'est de reconduire On la même reconduit le même résolution. montant. Puis l'année prochaine, on regardera, M. Voyon, ce qu'on fait pour nos chemins. Est-ce qu'on l'inclut, est-ce qu'on l'inclut pas, comment on fait notre soumission. Parce qu'on tourne en soumission l'année prochaine. Pour la saison, pour les chemins. Si on embarque, Oui, on regardera ce qu'on fait. si on Que c'est mieux de l'embarquer. Oui. Donc, ça, M. le ministre de la Voirie? C'est ça. Oui. On va y aller Moi, cette je année. sais pour Cette année. 2014. Le qui on va aller voir ça. Donc, vous proposez? Oui. Proposé, parfait. Secondé par. Merci. En point 7, hygiène du milieu, régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de l'INE, Montmagny, budget 2014. Ça, c'est une résolution qui
comme quoi vous acceptez la quote-part. Qui représente approximativement 908 $ pour Saint-Albert. Comment? 908. 908 $. C'est approximatif parce qu'on n'avait pas eu encore le facteur comparatif. Je vois un petit peu. Propose, Steven? Une seconde. Piscine Marius Brisson. Fait que vous avez les statistiques pour la saison, pour la dernière saison, 2014. La journée la plus achalandée a été le 15 juillet avec 56 personnes. Il y a des personnes qui voulaient qu'on couvre la piscine à la réunion de la radio, mais là, avec les revenus que ça a apporté et les dépenses, je ne sais pas s'il y a encore autant de monde qui vont vouloir s'enlever la piscine. Moi, j'ai déposé la différence, là, je vous l'explique, c'est les petits peu du terrain de jeu qui traversent la piscine, avancer les sous des entrées. Fait que moi, je dépose ce qu'il y a dans les enveloppes. Moi, j'ai déposé 1292 et 45. Les petits filles en ont marqué 1757 dans les deux. Fait que il y a des entrées qui ont mis dans le cash, qui ont juste pas rentré. Ça coûte combien? Ben, en général, là, je vous dirais que la piscine, ça coûte de 20 à 25 000 $ par année en OPG. Ça ne rapporte pas 2 000 $. En général. Cette année, ça a coûté un petit peu moins cher le propane. On a eu un bris. Ça nous a retardé 3 semaines. On a coupé là-dessus, là, mais ça coûte de 20 à 25 000 $ par année. C'était juste à titre d'information. Ça, c'est juste pour Pour faire rouler la piscine à chaque année, ça coûte 25 000 $. Et les gardiens. Oui, c'est ça. Les employés, le chauffage, l'entretien, le chlore, Ça prend du monde qualifié. l'électricité, Puis les gens à la consultation de municipalité amis, des aînés, nous reviennent. Ça revient tout le temps, ça fait plusieurs années que ça revient. On devrait mettre un toit sur la piscine et tout ça. Et ça coûte une fortune. Et l'expérience de Saint-Pamphile, ils l'ont fait. Ils en ont mis un toit, c'est pas chauffé d'hiver. Il faut comprendre qu'un toit, là, c'est pouvoir allonger la saison. Mais le problème qui arrive, c'est que les sauveteurs de piscine, c'est des étudiants, des étudiantes qui retournent à l'école. Donc, au mois d'août, ils s'en vont. Même si tu as un toit, tu n'as plus de sauveteurs. Tu n'es pas plus organisé. Donc, à retenir, la piscine, 25 000 $. La piscine à chauffer, cette question de manque de chaude, au lieu du propane, avec soit lié ou à l'électricité, ça aurait été envisagé, ça. Parce que le propane, c'est pas trop donné, ça non plus. En général, je dirais que c'est 4 à 5 000 $ pour 8 semaines. C'est gros, hein? Je me souviens pas combien de millions de BTU, là, mais c'est bien gros. Le monsieur qui est venu me réparer m'a comparé ça à un faux crématoire. Il n'avait jamais vu ça chauffer comme ça. Ah, puis c'est vieux, hein? C'est affaire-là, ça. Mais quand même, c'est un bon équipement qui est bon pour durer longtemps. Peut-être que si c'est possible d'installer une genre de fournaise comme il a été mis à la salle, je peux habiter à faire des calculs dessus. Peut-être des comparatifs à faire avec ça. Ou avec de la géothermie ou des choses comme ça. On en parle dans des frais incroyables aussi. Ça sert-tu à pomper l'eau, ça? Oui. Maintenant, il y a des niveaux de fournaise à eau qu'on installe, puis ça chauffe de très très belle piscine. Ça coûte pas dispendieux. Ce qu'on voit beaucoup à ce temps, c'est des thermopompes. Peut-être qu'on peut regarder de ce côté-là l'électricité avec un thermopompe, un peu comme il est installé à l'église, mais il y a des systèmes comme ça pour les piscines. Et puis pour l'an prochain, je vais vous demander peut-être de regarder pour remettre on chauffe l'eau qu'on ajoute. C'était chauffé par des tuyaux sur le toit. On voulait les changer, mais il y a peut-être des espèces de calorifères, de radiateurs qui se vendent spécialement pour ça. Peut-être des choses qu'on pourrait regarder. Là. Tu vas revenir avec ça? Ces montants-là, ça n'inclut pas le travail que les employés municipaux vont faire autour d'entretien. Oui, c'est sûr que le salaire à Frédéric, là, il n'est pas inclus On n'a pas là-dedans. beaucoup de temps là, mais on en a quand même. Il faut passer à tous les jours. C'est des coûts qui ne sont pas inclus dans les montants que je vous dis. Donc, tu vas nous évaluer ça à Frédéric?
pour avoir la réponse à savoir est-ce que ce serait mieux chauffer une autre méthode de chauffage qu'on pourrait économiser. C'est ça, je reviens avec ça. On est rendu à autre sujet, 9.1, site Internet. Ça, vous m'avez demandé de mettre à l'ordre du jour. Alors, site Internet, à la dernière rencontre de la MRC, Communication Montmagny, c'est une boîte qui sont spécialisées, eux autres, dans le développement des sites Internet, des communiqués de presse, tout ça. Alors, ils nous offrent 25 heures de travail, là, qui est compris dans notre forfait qu'on paye à la municipalité, soit pour améliorer notre site Internet. Et puis, c'est sûr que nous autres, il y aurait besoin peut-être de remis à jour. Là, on veut commencer à inclure, évidemment, le journal Le Réveil est embarqué. On veut, il va y avoir les procès-verbaux de nos rencontres. Et il va y avoir, si on peut... Et les procès-verbaux, ça fait 3 ans qu'ils sont dessus. Qui sont déjà dessus. Et aussi les ordres du jour, les prochaines rencontres. Et on veut y ajouter la vidéo que les gens nous regardent ce soir pour que les gens puissent... Ici, sur le site Internet, ils pourront nous voir partout sur la planète. Alors, eux autres, ils nous offrent ça, 25 heures pour développer ça et essayer de le refaire pour que... C'est sûr que moi, il me disait, j'ai dit, moi, je trouve que le site Internet n'est pas consulté beaucoup. Mais on nous disait qu'un site Internet de municipalité n'est pas consulté pour aller voir tout ce qui se passe en municipalité. Eux autres, les gens qui consultent, ils veulent savoir comment ça coûte de taxes et en fin de compte, quels sont les services qui sont offerts à la municipalité, c'est surtout ça. Mais pas plus que ça. Mais par contre, on peut développer des liens. Par exemple, si vous voulez savoir, tantôt on va présenter la consultation aussi, on a comparé les 8 villages du Sud, montant de taxes que ça coûte versus nous autres Saint-Anne. Et vous allez être ravis d'apprendre qu'avec tout le développement qu'on a fait, qu'on s'en est bien tiré. Et on s'est même comparé à la ville de Montmagny et Cap-Saint-Hyacinthe. Alors, c'est un peu ça, des nouvelles comme ça qu'on pourrait, afin d'attirer des nouvelles personnes qui pourraient se construire une maison ou un chalet, pour les convaincre de s'en venir les autres, parce que le taux de taxe est vraiment très bon, comparativement aux autres municipalités. Alors, c'est un peu ça. Ça va être en développement. On va essayer pour voir si on est capable d'embarquer une vidéo comme ça là-dessus. Et puis, mais ces heures-là peuvent aussi être utilisées pour annoncer notre consultation publique. Elle peut être utilisée pour, quand la consultation publique va être faite, les gens, qu'est-ce qu'ils vont avoir décidé, qu'on ait un dépliant pour dire, ben voici dans les 6 prochaines années, cette année, voici qu'est-ce qui va se passer. Ça peut être. Alors, c'est ouvert, c'est nous autres qui décident. Alors, je vais juste vous informer de ça. Est-ce que Nancy vous a mentionné, si jamais vous décidez de les utiliser, il faut les faire autoriser par elle? Oui, c'est vrai. 9.2, piscine sauvetage. Alors, moi, je veux savoir si vous voulez que je passe une offre d'emploi. Mon assistant sauveteur va revenir. Il va revenir. J'ai fouillé dans la banque de CV l'année passée. J'ai appelé la sauveteur qu'on avait passé proche de moi l'an dernier, qui était partie en immersion. Fait que je lui ai parlé, la petite fille, il faut qu'elle se requalifie. Fait que là, en parlant avec mon assistante, avec la maman Alison à Saint-Maloire, elle m'avait donné une date. Il y avait une requalification le 30 novembre à Sainte-Marie-de-Beauce. J'ai retransmis l'information à la petite demoiselle là-bas. Elle ne veut pas le faire ailleurs qu'à la Pocatière. On n'est pas certain s'il va avoir requalification. J'ai parlé avec sa maman, mais elle a dit, je peux t'en donner des nouvelles vers le 20 décembre, quand on décale tout le temps. C'est quoi vous voulez que je fasse? Vous voulez que je fasse une offre d'emploi? On ouvre la porte. Ça en prend deux, de toute façon. Elle a j'en ai une sur 2. Qu'est-ce que ça me trouve, Paul Duc, hein? C'est Je connais son frère. Paul Duc, là, mais je J'ai suis passé à la maison, je sais ce qu'il y avait. C'est Je pense au hockey. Ma maman est bien sympathique. Là, on m'a dit, bon, mais ma fille est au cégep à la Pocatière. Elle dit, là, elle se concentre sur ses études, tout le kit, il faut qu'il s'entraîne. Hein. C'est exigeant. Fait que là, moi, je suis comme en stand-by. Ça m'aurait dit oui, je n'aurais pas posé un contrat. Peut-être qu'on est mieux d'ouvrir les portes, parce que si elle dit non, on va faire comme l'année passée, on va être là-dedans. On va en ordre d'emploi tout de suite. Émilie, pour votre information, j'ai commencé par appeler Émilie, notre sauveteur de l'année passée.
Elle serait redescendue passer l'été à Saint-Fabien, mais elle s'en va en Europe pour 4 ou 6 semaines au mois de juin. Juin-juillet. Fait que la saison va être On passée. reviendra aux vacances. Elle reviendrait comme au début d'août. C'est fini. Fait qu'il reste 3 semaines, 2-3 semaines. Fait que là, il n'y a pas personne du tout, du tout. J'ai l'assistante sauveteur qui serait confirmée. Ça, c'est la petite Bolduc. Non, la petite Bolduc, c'est la sauveteur. Ça serait la sauveteur. Là, elle n'est pas allée 30. Ouais. Elle parle de elle veut pas, elle veut le faire à l'époque actuelle. Parce que la piscine est moins creuse. Puis Pourquoi tu dans parles de un élément de confort. Là, requalification? Tu veux dire quoi par là? Parce que là, faut qu'il se requalifie Ok. pour 2 ans. Elle sent peut-être mieux. Elle est plus à son aise à la pocatière, elle connaît les airs, tout Si le elle tout. passe pas, on n'a pas fait ça pour l'emploi. Ben, Alison aussi, il faut qu'elle se requalifie. Là. Les jeunes, c'est toute la même démarche. C'est juste que, est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on attend pas, je sais pas. On n'attend pas. Parce que l'année On va l'offre d'emploi tout de suite. Oh, oui, oui, oui. Tout le monde d'accord avec ça? Oui. Fait que ça, je mets ça dans le bois blanche. Oui. Oui, bois blanche. Je vais vous demander une résolution, s'il vous plaît. Proposé par Nicole, c'est bon, par Raphaël. Merci beaucoup. 9.3, avocat. On a fait l'émission d'un constat d'infraction pour la réglementation sur les chiens dans le dossier dont vous avez parlé un petit peu plus tôt. La petite dame conteste. Fait qu'on va devoir aller probablement faire un tour en cours. Puis là, on n'a pas parlé au procureur, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut. Peut-être qu'on va avoir besoin de se faire représenter par un avocat. C'est quoi la histoire? C'est un. Ben, nous autres, on a mis un constat d'infraction pour une personne qui avait plus de 4 chiens, alors que la réglementation dit 4 pas plus. C'est un dossier qui traîne depuis le mois de mai. Un gros dossier. Et la petite dame conteste. Donc, Elle a dit qu'elle n'a pas catché. elle est obligée d'aller en cours. Pour catcher. Ouais. Ben, c'est 50 $, je pense, l'amende, là, plus les frais. 50 bien? On va en faire. Fait que c'est juste en cours, peut-être qu'on n'aura pas besoin, parce que la dernière fois qu'on mettait aux petites créances, on n'avait pas d'avocat, on n'avait rien. On s'est présenté simplement nous autres. C'est juste en cours qu'on ait besoin, là, qu'on ait une résolution en main pour déposer secondé par Nicole. Fait que moi, je vous proposerai la firme de Montmagny, pour lequel le procureur est là, le mieux parent héberge. Peut-être qu'on n'aura pas besoin, on n'y a pas parlé, on va y parler. 9.4, salle communautaire plus micro-ondes. Bon, on avait dit qu'on voulait procéder à l'achat d'une cuisinière régulière avec des ronds en spirale, auto-nettoyante, en stainless, pour que ça fit avec le reste. Fait que je me suis fait faire des prix à Sainte-Justine puis à Montmagny. Là, les frais de transport, on pourra envoyer le chercher à Montmagny. On se nouvelle 85 ans. Donc, le poids électrique, il coûte 489,99 avant taxe. Le micro-ondes, 139,99. Fait qu'on peut faire notre projet d'activité. D'accord? Ça va? Proposition. Grand Saint-Armand. Secondé par. Merci. Vous avez passé réaménagement de la cuisine. OK, excuse-moi. Réaménagement de la cuisine, première demande. C'est-tu le coût total de la cuisine? Non, c'est pas fini encore. C'est pas fini encore. Alors, c'est ce projet-là qu'on est financé à 50% jusqu'à une concurrence de 25 000. 25 500 quelques dollars. C'est ça. Et on est rendu à 34 on va venir. Avec notre projet total, je vais vous donner les chiffres. Le projet total, on avait réaménagement de la cuisine et des escaliers. Je vais vous donner taxe incluse, parce que ce que vous avez là, c'est taxe incluse. Cette partie-là, c'est à 24 058 et 7. Puis les loges pour artistes, c'est à 20 337 et 43. Fait que là, on est plus cher dans le réaménagement de la cuisine. Par contre, on devrait sauver un petit peu pour les loges. Ça devrait coûter moins cher.
vous vous souvenez de la visite qu'on a faite, on va utiliser les bureaux du médecin qui vont nous quitter pour faire les loges. Donc, on va sauver l'argent. On va en mettre plus dans la cuisine parce que c'est sûr qu'on ne s'attendait pas à mettre une nouvelle hotte là-dedans. Après ça, on a décidé d'acheter un lave-vaisselle professionnel, un eau frigidaire. Et on a décidé de refaire les armoires. Et puis, en fin de compte, c'était presque plus le même projet qu'on avait au début. Et tant qu'à toucher à cette cuisine-là, ça fait longtemps que les gens nous disent qu'elle n'est pas fonctionnelle, tout ça. Alors, j'espère qu'elle va l'être, au prix que ça va coûter. Et puis, en tout cas, on a consulté les malades, ils ont donné leur opinion, on a essayé de les respecter. Et on espère que ça va être au goût de tout le monde. C'est comme je disais tantôt, c'est sûr que si au début on avait tout prévu ça, peut-être qu'on aurait eu une chance d'aller chercher 50% des subventions. On va faire attention à ça durant la prochaine année pour nos projets, ça a plus étoffé que ça. Voilà. Est-ce que parce que là, il faut payer le premier commerce? Oui, ça c'est vraiment pour autoriser le premier versement. Fait que je vais vous demander une résolution. Qui propose de payer? OK. C'est demandé par Nicole. On revient à 9.6, renseigne-toi. Bon, ça c'est M. Henri Lemay qui demande, lui, qui est propriétaire du lot 29 à Saint-Fabienne. Il demande, Steven Herry, va se mettre au courant, qu'on complète le déneigement pour que ça débouche à Saint-Madoire. À Saint-Armand, c'est là qui. En Saint-Armand, chemin des Limites, en Saint-Armand, l'autre côté. Ouais. Fait que moi, j'ai sorti premièrement en hiver, on déneige 3,5 km. Parce que le monsieur me parlait qu'on avait juste à peu près 1 000 à déneiger de plus. Là. Moi, selon mes affaires, en hiver, on déneige 3,5 km, puis on livre pour le grader 5,4. Fait qu'il y a 1,90 km à faire. J'ai parlé avec Éric Lemay, il dit qu'il ne veut pas le faire. Il dit c'est un chemin d'été, j'ai de la misère à me rendre à Algérie, c'est difficile. Moi, je ne suis pas intéressée. Moi, je ne le fais pas. Si vous voulez l'ouvrir, vous avez juste à demander à aller au Ménard à Saint-Madoire. C'est ce qu'ils m'ont fait comme réponse. C'est les Ménards qui font l'autre bord. Oui, les Ménards font l'autre côté de Saint-Madoire. Fait que moi, j'ai pas appelé les Ménards, je ne savais pas votre intention, qu'est-ce que vous vouliez. Ouais, c'est vrai que ça monte, là, ce bout-là. Il dit que le fond n'est pas bon, que c'est un chemin d'été. Ça peut arriver que je me pas bon. Mais c'est juste Voyons, pour aller voir. c'est des coûts de garde-manger juste pour Voyons, on va peut-être aller voir ça. Qu'est-ce que ça dit? Et après, On va de quoi, c'est ici? C'est celui la est-ce qu'on peut voir le bois, là? Oui. Mais on va être capable d'y aller encore. Hein? Oui, là, ça passe encore, ça débouche encore. C'est sûr que si vous voulez donner suite à la demande du monsieur, c'est pour le mois de janvier, là, parce que ça ne débouchera plus. Non, c'est Ça, évident. ça Il n'y a pas de problème. Le bois est quelque part. Avec ça, ça passe, il n'y a pas de problème que En ça tout cas, passe. dans l'auto. Mais Eric, il n'est pas intéressé à le faire, il ne veut pas prendre ça. L'autre, mais là, est-ce qu'on peut voir, oui? Je sais pas, moi, j'ai C'est pas un fait chemin de démarche. Je fais de boule, j'ai pas. Non, non, c'est le grand syndicat. C'est C'est pareil, il est pareil à long. Hein? C'est un rang de gravel. C'est ça. Ouais. Il m'a donné la gravelle, tout dessus. Bon, je sais pas exactement. Pourquoi que ton père va faire aussi ça? Il a besoin de ça? Ben lui, il est sa cabane à sucre qui est lourd, sur le lot 29. Et lui, il va par Saint-Madoire ou par Non, non, il fait le Saint-Madoire? tour par le 6, là, puis il remonte. Il fait ça toutes les ceux qui fait le tour. Donc, Ça y c'est va un pas. là. Ok, parce que ça ne va pas par Saint-Madoire. Faut Ça faire- serait-tu moins long d'y aller jusqu'à sa cabane à sucre par Saint-Madoire? Oui, oui, par le 4, le grand Saint-Armand. Parce qu'il y a juste à peu près 1000, un petit peu plus, là. C'est moins long par Parce qu'il est Saint-Madoire. débouché tout au complet, ça va voir jusqu'à la limite que ça va bien. Puis son sa cabane à sucre. Ça va voir, Elle est le comment chemin. loin de la limite de Saint-Madoire? Ben, ça, c'est un point 90, tu dis? Ben moi, selon ce que j'ouvre l'hiver et ce que je nivelle l'été, il me reste 1,90 km. M. Lomé me parlait qu'il y avait à peu près 1 000, plus ou moins 1 000 à faire. Mais 2 km, c'est plus qu'un 1 000, là. C'est pas C'est la 1,6. même affaire, là. C'est un point. 1 000, c'est 0,621 000.
si on ouvre, c'est un bout de rang-là pour une personne qui a une cabane à sucre, ben l'an prochain, il va falloir ouvrir le bout du rang Sainte-Marie parce qu'il y a une cabane à sucre là aussi. Ouais. Puis, Puis après ça, ils vont demander. après ça, on sait que les chemins ouverts. Ils vont demander Saint-Isidore. Dans le bout du rang Saint-Armand, il y a une côte là, qui est proche de la rivière des Orignaux. Puis chaque côté de cette côte-là, ça peut être mouillé probablement qu'au printemps, là, ça va caler là, si c'est ouvert. Ça passe pas le printemps. Du côté ici du village, à Saint-Fabien, il y a des lames de castor, là, il y a de l'eau morte dans ce coin-là. Puis de l'autre côté aussi, c'est une place, c'est mou laiteux. Là, fait que qu'est-ce qu'Éric Lebenin dit? Ben, c'est vrai là, que c'est un chemin. Il est solide d'un bon bout, là, mais rendu ce bout-là, à la limite de Saint-Fabien et de Saint-Ladoire, le chemin il est mou, ça cale en plein été, les vannes, les trucs de bois, tu vois, ils ont passé puis ça cale. Fait que probable qu'au printemps, ça ne sera pas bien carrossable. Je vais aller voir ça cette Vous allez semaine. aller voir ça? Parfait. Simplement. 9.7, fourniture incendie. Donc, ça, là, dans le fond, on a 11 pompiers en formation. On avait besoin de 12 paires de gants. Frédéric en commande une paire parce que les siens sont brisés. Ça, c'est obligatoire pour une formation. On achète vraiment juste ce qu'on est obligé, là, des fois qu'on en perd en cours de route. On va récupérer des casques, tu ne me détrompes pas si je... On va récupérer des casques. On avait donc besoin de 4 visières pour compléter 4 casques qu'on a ici. On avait besoin de 8 casques pour notre nouvelle équipe parce qu'on en récupère des vieux. Puis les lampes de poche, ben ça c'est vraiment pour les pompiers en service parce qu'ils trouvent que ce qu'ils ont présentement, c'est pas assez performant. Puis le bunker, ben c'est pas pour tout de suite, on voulait avoir un ordre d'idée de prix. Ça, c'est ça que ça coûte un habit de pompier. Mais on va attendre que nos pompiers aient terminé, des fois qu'on en perd en cours de route, pour payer pour rien. Les habits, ça va être probablement 8 pompiers si tout le monde poursuit dans le cours. Puis à ça, il manque les bottes qui seraient peut-être un 200 $ additionnels. Pour les gants et les casques, ben, on ne peut pas passer à côté. Pour les lampes de poche, ben, c'est des équipements pour les pompiers qui sont en service. Ça, on peut vivre sans, mais on aimerait ça vivre avec. Alors, si vous voulez reporter ça à un autre mois, quelque chose, on peut toujours le faire. Pour les casques et les gants, on a besoin de ça à mi-janvier à peu près. C'est nécessaire pour leur formation théorique. Donc, la demande de ce soir se chiffre à combien? On a 2921 et 28, ça c'est pour les pompiers en formation, plus 720 $ pour les lampes de poche, ça c'est pour les pompiers en service. 4045, c'est ça. Ben, ça va faire 3641. C'est des pompiers. C'est des pompiers. Ouais, ben, ça c'est vraiment pour la relèvement. C'est pour Proposé par Suzanne, secondaire par Nicole. Merci. 9.8, École intégrée de la colline Sainte-Apolline, demande d'aide financière. Bon, le conseil d'établissement de l'école intégrée de la colline à Sainte-Apolline, il cherche pour la surveillance du midi. Un petit peu comme l'école nous a fait le primaire ici. Là, ils nous disent que ça coûte maintenant 320 $ par enfant pour la surveillance du midi. Ils essayent de réduire la facture comme l'école ici a fait aux autres enfants. Ils nous disent que la municipalité de Saint-Paul donne 100 $ par enfant de la municipalité qui bénéficie au service. Ils nous mentionnent qu'il y a 2 enfants de Saint-Fabien qui vont à l'école à Saint-Paul, Sainte-Apolline. Donc, j'ai demandé c'est qui. Oui, parce que je je comprends comprends pas pourquoi ça on a vous des enfants de intéresse. Sainte-Famille qui vont être connus. Des fois, c'est des classes spéciales. Je ne connais pas Ouais, ça, c'est mais ça. c'est des classes spécialisées. C'est Justin Saint-Pierre puis Brandon Fontaine. Justin, c'est le petit blond, là. Le petit gars, son vient d'Agenais. Puis Brandon Fontaine, c'est le garçon à Nancy Simon. Qui vont à l'école de voyage là, soir et matin. Ouais, voyage, là. Ouais. Fait que dans le fond, ce qu'ils vous demandent un petit peu, ben, c'est de donner un petit peu comme Saint-Paul, 100 $ par enfant. Pour les enfants de Saint-Famille qui vont à l'école. spécialisée, tu sais. Oui, Ah, oui. ok. C'est des Qu'est-ce qu'il y a les enfants? Classe ressources, en fait. Ah, ok. Dans le fond, c'est pour les enfants de Saint-Famille qui vont à l'école. C'est vraiment pour des enfants de Saint-Fabien. Votre opinion?
Saint-Fabien à la Réunion. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pourquoi, ça, c'est pour le. La surveillance du médicament. Ici, à Saint-Fabien, on en a beaucoup d'argent aux étudiants pour la surveillance du médicament. Vous avez donné 2000 $. Les enfants de Saint-Fabien, C'est normal. les enfants de Saint-Fabien qui vont à l'école à l'extérieur. Fait que c'est proposé par Ok, M. Gouin. C'est proposé par En 9.9, soumission de bureau de poste. Alors, on n'a pas eu le temps de vous remettre ça ce soir. Notre maître de poste, rappelle-nous, Julie, comment ça fait de temps qu'elle va avoir Ça fait plusieurs années qu'elle en parle. plusieurs années. Ça fait vraiment plusieurs années. Ben, c'est un petit peu désuet, là. Disons que c'est peut-être pas à l'image de Saint-Fabien. C'est un petit peu rétro. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle a des nouveaux comptoirs. Ah, ok. C'est des comptoirs qui seraient faits avec les couleurs de Poste Canada en arborel, 3 couleurs d'arborel, avec une place pour les handicapés pour rentrer. Et puis, c'est fait conforme au ministère des Postes. Et la solution qu'on vous offre ce soir, c'est 1800 $. C'est mon frère qui a soumissionné. Mais si vous voulez qu'on aille en soumission publique, je n'ai pas de trouble avec ça. Sentez-vous bien à l'aise. Voilà, c'est sûr qu'ils sont allés prendre toutes les mesures. Et puis, même aujourd'hui, j'ai vu les plaintes et tout ça. Et puis, il faut comprendre que le bureau de poste nous rapporte 12 000 $ par année. Alors, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas fait ces changements-là. Alors, voilà, si madame avait à voir, parce que c'est rendu la balance cassée à certaines hauteurs, et vous savez, le bureau public. C'est normal. Alors, voilà. Je trouve qu'à 1800 $, c'est pas cher. C'est ça. Tout le monde est d'accord. Change les comptoirs au complet, même le petit comptoir en arrière où il y avait les rapports d'impôts, ou je sais pas, il y a un petit comptoir, vous faites d'eau, change ce comptoir-là, et tout est réaménagé au complet, plus des tablettes pour mettre son stock. Ça le conforme à ce que c'est des pièces. Alors voilà, c'est. Si tu peux toujours t'informer à d'autres contracteurs, puis si c'est de la main-d'œuvre, continue avec le citoyen. Mais moi, je pense pas qu'il y en a qui vont soumissionner à ce prix-là. On a tout nos comptoirs, nos comptoirs avec. Je vous ai mis des photos. Avec budget, nos comptoirs, c'est ça? Ouais, c'est. j'avais mis ça en avant. C'est un Fait que là, ce que je comprends, c'est que vous voulez qu'on se fasse faire une deuxième soumission. Si quelqu'un veut venir voir ça, qu'est-ce que j'ai appris de même? Si ça va avec l'autre, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on avait-tu les prix, M. Bonjour, pour les comptoirs dans la cuisine, la salle? Ben, les comptoirs de la cuisine, vous les avez sur la solution en ligne politique. Je peux vous donner une idée. C'est 5 000. C'est juste des petits comptoirs. 5 300 En mélamine blanc. En mélanine. Ceux-là sont pas d'abord. Dans stratégie, c'est. On va voir mieux. Se poser dans le confort un peu. C'est pour ça que vous voulez qu'on s'informer un peu à l'autre. Au moins un autre. Vous avez un deuxième soumissionnaire. C'est qui vous voulez comme soumissionnaire? Les armoires, il y a plusieurs. Ben, je sais qu'il y a un petit corbeau à Saint-Just qui en fait. Sinon, il y a le petit lot à Saint-Filémon. Après ça, ça va à Montmagny. Le tiroir à Saint-Filémon. Ouais. C'est-tu Michel Corbeau? Ouais, Michel en fait. Sauf que Quel vous voulez avoir? C'est long. c'est long. Et là, on peut-tu voter si on peut-tu faire, si on accepte le siège de M. Doyon, on peut-tu voter ou on prend l'idée de M. C'est comme vous voulez, c'est vous autres qui décidez. On peut faire une deuxième, on peut vérifier, M. Doyon, vu qu'on vérifie auprès d'un deuxième soumissionnaire. Si les prix sont comparables, on prend le plus bas des deux pour le même projet, c'est ce que vous aviez fait. Est-ce que ça vous convient? Tout le
le monde d'accord? Fait que je choisis un autre fournisseur. Si jamais la personne ne veut pas s'embarquer, on s'en va. Ok. C'est le second départ. Bien, merci. En 10, point d'information, bureau du dentiste. Alors, bureau du dentiste, la dernière rencontre où j'avais fait un petit topo de qu'est-ce qui se passe. Alors, on se souvient que le C3S ne veut plus assumer la dentisterie à Saint-Famille. Aimerait que ça passe au public et aimerait même que ça quitte le CLSC. Soit disant qu'il parle de 30 000 $ par année avec ce service-là parce qu'ils ont beaucoup de difficultés à avoir des dentistes et puis que l'assistante dentaire est un employé syndiqué, c'est-à-dire que des fois les dentistes devaient se présenter pour des raisons de maladie, ne se présentent pas, bien, ils sont obligés de payer pareil. Tout l'entretien, l'équipement, tout ça. Eux autres, ils souhaiteraient que ce soit l'entreprise qui prenne le relais là-dessus. Alors, on a eu une rencontre, j'étais avec le maire de Lac-Frontière, où les 4 maires avaient été invités, c'est le maire du Lac qui est venu. On a invité M. Thibodeau aussi, qui était à l'origine quand ils ont construit le CLSC, et pour voir ça, et puis voilà, c'est qu'ils ont des problèmes de recrutement de dentistes. Et présentement, le dentiste, Dr Jean-François Lemay, a commencé à donner du service le samedi au CLSC. Et là, il voulait savoir, d'abord, il s'informe dans les dentistes, les 2 dentistes qui restent là, est-ce qu'ils sont intéressés à continuer en mode privé, c'est-à-dire que c'est plus le CLSC qui prend les réservations, c'est le bureau du dentiste lui-même qui s'occupe de tout. S'il y a une machine qui brise, ils doivent la faire réparer leurs frais et tout ça. Et moi, je devais le rejoindre. Et malheureusement, j'ai tenté de le rejoindre à 2 reprises et il ne m'a pas rejoint. Et il y a un couple de dentistes, l'homme et la femme, sont les 2 dentistes qui ont une érablière à Saint-Apolline. Et eux autres, ils souhaitent s'installer à Saint-Paul dans les bureaux de l'édifice à Richard-David. L'édifice, quand on tourne le croche, ils ont acheté ça. Alors, on leur a offert aussi, bien, on a dit, nous autres, on a un médecin qui quitte. Si les bureaux font votre affaire pour garder le service dans le village, on serait prêt à vous accommoder là-dessus, peut-être au même coût que le docteur de la place l'avait. Et ils sont venus voir ça et ont dit, bien, écoutez, installer un bureau de dentiste, ça coûte minimum 70 000 $. Et pour tout installer, si on en fait beaucoup de notre main, et encore, il dit, je vais mettre 70 000 ici, puis je serai toujours chez nous, je serai toujours locataire. Donc, la meilleure solution que lui dit, on devrait rester au CLSC. Mais le CLSC dit, ben, nous autres, on aimerait mieux que vous organisez ailleurs, mais par contre, on est ouvert à la négociation. J'ai une conférence téléphonique mercredi avec les boss du C3S, à savoir les dentistes de Saint-Apolline, ils ont des bureaux de Québec, mais ils ont une érablière à Saint-Apolline, ils ont un bureau à Saint-Paul. Eux autres disent, donnez-nous un an qu'on s'installe, puis durant cette année-là, on pratiquerait au CLSC à Saint-Famille, avec le docteur Lemay aussi. Parce qu'eux autres, ils ne peuvent pas offrir plus qu'une journée par semaine, parce qu'ils ont déjà une clinique à Québec. Ils disent, bien, si le docteur Lemay pourrait faire, mettons, une journée, nous autres, on pourrait faire une autre journée, parce qu'apparemment qu'il y aurait de la clientèle à peu près pour 2 jours semaine. Alors, les négociations sont là. Le docteur Lemay, lui, il s'est acheté une clinique à Québec. Il était à Trois-Rivières, ça vient à Québec. Et sur le réveil, on voyait qu'il s'annonçait déjà pour offrir les services de dentisterie. Ça veut dire que, grosso modo, ce ne serait plus le C3S qui va s'occuper de la dentisterie. Ça va être les dentistes eux-mêmes qui vont contacter leurs clients, ou les clients vont les contacter. Ils vont prendre les rendez-vous et ils vont arriver avec leur personnel là. Et s'il y a une machine qui brise, bien, c'est eux autres qui vont la réparer. Le C3S ne peut plus prendre la responsabilité parce qu'ils disent on est le seul CLSC dans la province avec le Nunavut qui a un service de dentiste et puis, vu qu'on perd trop d'argent, on aimerait, voilà, on aimerait passer à l'autre fois. Alors, on est rendu là. Je vais vous revenir avec la réponse en janvier. Ma conférence téléphonique est mercredi.
et comme je vous disais, et on espère que tout ce qu'on veut, C3S et moi aussi, et nous autres, tout le monde veut ça, c'est qu'il n'y ait pas d'interruption de service, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que ça arrête là. Peut-être que le dentiste va changer, mais les gens vont avoir accès à une dentisterie à Saint-Famille. C'est ça qu'on travaille pour pas qu'il y ait d'interruption. Et les deux dentistes de Québec qui ont cette érablière-là à Sainte-Apolline demandent un délai de 1 an pour s'installer à Saint-Paul et ils pratiqueraient à Saint-Famille avec le docteur Lemay. Voilà. Je vais vous revenir en janvier. Ça va, on est rendu au point 10.0, période de questions des contribuables. Alors, on vous écoute. Alors, bien pour les chemins, tantôt, Saint-Armand, Oui. il était ouvert 100 $ à Longueuil. Hein? Il était ouvert 100 $ à Longueuil. Puis là, le contracteur, il ne veut plus l'ouvert. Oui. Oui, mais il n'est pas si fermé que ça. J'ai pas dit là cet été. Il n'est pas si pire que ça. Oui, mais l'hiver, ça fait longtemps que c'est ouvert. Moi, depuis que je suis ici, après, il est ouvert l'hiver. Oui, ça fait du coup, c'est pas ouvert l'hiver. Il n'y a aucun habitant là-dedans. Pourquoi l'ouvrir? Non, non, seulement que... Il faut dépenser. Tout le monde a des terres partout. Les gens en principe sont fermés. S'il n'y a personne qui habite, le rang est fermé. Et ça m'a doit jusqu'à la limite, là? Oui. Il y a des maisons jusqu'à la limite. Il n'y a pas de maison, il y a des maisons à vrai. Il n'y a pas de maison là. Il n'y a aucune maison dans. Dans Saint-Maloire non plus. Il n'y a pas de maison là. Sur le bord de Saint-Maloire, il y a un grand bout de pas de maison. Ouais. Voilà. Alors voilà, Parce que le ministre des Transports va aller voir ça. quand j'avais des événements, il y avait des bouts de monde qui tombaient, c'est mon linge qui vivait avec mon méthode. Il y avait même en délai de personnes. Je ne comprends pas ça, puis un coup que ça arrive. Mais je vais aller voir quand même cette semaine. D'autres, parce que c'est trop petit. Hein? Parce que c'est trop petit, puis ça ne vaut pas la peine. Là, j'ai dit, c'est moi qui avais conseillé de faire la demande. OK. Ben, c'est sûr qu'il y a d'autres. C'est trop petit, ça ne vaut pas. D'autres questions? Ça va? C'est juste un commentaire comme ça. Tantôt, j'ai bien compris, vous avez tout accepté pour payer la salle quand c'est des cours qui se donnent, mais parce que vous disiez que les gens rechargent, mais les cours, d'après moi, les cours ne seront pas moins chers parce qu'on paye la salle. C'est juste un commentaire comme ça. Ils ne chargeront pas moins cher, je ne penserais pas. On va payer, mais les cours ne seront pas moins chers. En tout cas, l'avenir va nous le dire, là, mais par contre, c'est mon sentiment. Il n'y en a pas souvent, les cours durant l'année. Il y a un cours d'art martial, quoi, une fois par année, c'est pas le même cours. Mais puis quand il y a les cours de danse, tout ça, on n'a jamais chargé. Souvent, la danse, c'est des enfants, comité des loisirs. Ça compte hors le comité des loisirs. Souvent, Comme le yoga, tout ça, ben, ils l'ont fait ici. Ouais, C'était plus ça, chaud. c'était ici, oui. Je trouvais que c'était Comme moi, plus quand chaud. je pratique des pièces de théâtre, tout ça, ça fait partie de mon. Et ça non plus, c'est pas. Oui, puis ça ne peut pas salir tant que ça. Il peut pas avoir besoin d'un ménage. Non, on enlève l'ordre sur le tapis en enlève. Pas salir. Ça lève Je pense pareil. que l'autre fasse un ménage à chaque fois. Vous, je comprends votre interrogation. Vous dites, Ça ne va pas changer les cours. Non, ça ne changera pas On les ne mettra pas cours. ça moins cher. Tantôt, vous disiez, bon, oui, parce que les gens qui donnent les cours leur chargent aux personnes qui sont permis, mais ça ne changera rien. on devrait être attentif à ça. Peut-être de demander est-ce que le cours est moins cher à son offre local gratuitement. Ça On serait peut leur peut-être- demander. Mais c'est pas fréquent, c'est ça qu'on nous dit. Peut-être un cours par année ou 2 fois. En tout cas, on essaie ça pour la prochaine année. C'est sûr que c'est moyen à révision en cours d'année, on verra s'il y a des abus ou quelque chose comme ça, mais je pense que le contrat sera une bonne affaire. Là. Même si on met des pancartes, on dit voici qu'est-ce que vous voulez faire. Un contrat signé, c'est un contrat. Puis, c'est sûr que s'il déclenche le système d'urgence et qu'il ne répond pas au téléphone, là, écoutez, ça ne marche pas bien. Ça va? D'autres questions? Alors, merci beaucoup. Merci de votre présence. Merci à la maison. Excusez-nous encore une fois s'il y a des petits problèmes de son ou d'image. On commence et puis on espère s'améliorer. Oui? Proposition pour lever la chambre. Oh, lever l'Assemblée. J'ai oublié. Nicole, qu'est-ce que c'est? Merci, Henri.
T'as des remarques?